Hey, Christine, thanks so much for stopping me. This is my first Elecom Reboot conference, and I can't believe I haven't been before. Impressionnant où on en est rendu avec cette réalité augmentée-là. Pour moi, cette journée-là, c'était dans un premier lieu l'occasion de m'exposer à de toutes nouvelles idées, à de toutes nouvelles façons de faire. L'idée principale, je pense, était d'être capable de sortir de mes sentiers battus. Fait que je pense que la mission est accomplie aujourd'hui. Today, I've tried podcasting, I've tried virtual reality, I've tried immersive reality, and I'm so thrilled to be having conversations with my clients about all this stuff. So thank you. This conference was amazing, and it's far from over. La première chose que je vous dirais, c'est qu'il faut ramener le bon sens. Les gens ont tellement peur de faire des erreurs qu'ils prennent plus de risques, ils sont plus à l'écoute d'eux-mêmes. Donc, c'est le bon sens qu'il faut ramener. Je pense qu'il faut s'assurer que les valeurs d'entreprise correspondent vraiment à ce qu'on ressent à l'intérieur. Il faut que ce soit les valeurs qui vont soutenir notre vision et pas seulement choisir des valeurs parce qu'elles incarnent une certaine vertu ou un rêve qu'on a. Il faut vraiment que ce soit des valeurs auxquelles on croit. Puis la plupart des organisations, c'est pas comme ça. On choisit des valeurs en fonction de ce qu'on pense qu'il faudrait faire, de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, de ce qu'on pense que notre marque devrait refléter, au lieu de se regarder puis de dire « je crois dans quoi, moi? Qu'est-ce qui fait en sorte que je vais gagner comme organisation? » Donc, c'est de là que ça part, selon moi. Les gens sont trop loin de leurs décisions personnelles, ils sont éloignés de ça. Donc, ils achètent des magazines, ils écoutent des émissions sur la mode, sur les vêtements, comme s'il fallait que quelqu'un leur donne une réponse. Mais il n'y en a pas de réponse. Il faut que toi, tu expérimentes. Puis, quand je dis que le vêtement est une dimension de soi, le rapport que tu as au vêtement, c'est pour te permettre à te regarder. De quoi tu as peur, finalement? Que tes employés ne t'aiment pas, que tu fasses trop autoritaire? C'est ça qu'il faut que tu poses comme question. Et prendre des risques, si tu ne donnes pas le ton au niveau de l'innovation dans ton vêtement, on peut supposer que peut-être que tu ne donnes pas le ton dans l'innovation ailleurs non plus. Parce que le rapport que tu as au vêtement, tu as ce rapport-là ailleurs aussi dans la vie. Il faut arrêter de penser que les tendances, c'est la solution. Il faut porter des choses qui nous allument, qui nous mettent en valeur, qui nous gratifient. Mais il faut expérimenter pour ça. Ça ne se vend pas dans les magasins, ça se fait chez toi. C'est ça qu'il faut faire. La formation en cuisine, en hôtellerie, en restauration, c'est la base de notre métier. Pourquoi? Parce qu'on est dans un domaine d'ultra-compétition. Tout va vite, il faut s'adapter à la réalité, à la société, à la technologie, à la météo. On doit, nous, s'identifier aux problèmes de la société également et se former nous-mêmes et former les autres. Habituellement, un artiste, il s'exprime seul. Mais moi, en cuisine, je ne peux pas m'exprimer seul. Pourquoi? Parce qu'il y a une centaine de clients qui sont dans la salle. Donc, je suis obligé de former en apprentissage toute ma brigade, toute mon équipe, un petit peu au diapason de ma vision, de mon travail, parce que j'ai besoin de 30 cuisiniers, par exemple, à l'Européa, donc j'ai besoin de 60 petites mains. Mes 2 mains ne suffiront pas à faire tout, donc à ce niveau-là, j'ai plus que conscience qu'on a besoin de former les autres de ce qu'on a envie de faire en équipe. Dans le succès d'une entreprise, moi je considère souvent qu'on a les 3 F. Le savoir-faire. Il faut savoir maîtriser ce que l'on vend. Il faut savoir faire ce qu'on sait faire une fois qu'on l'a maîtrisé, comme un directeur de département qui veut faire aux autres ce qu'il sait faire. Et après, c'est de faire savoir en équipe ce qu'on sait faire tous ensemble. Si vous avez un problème avec les gens dans votre équipe, la première chose à faire, c'est de reconnaître le problème et de reconnaître aussi qui fait partie du problème. Est-ce que vous en faites partie? Parce qu'en tant que leader, pour moi, c'est impératif que vous sachiez votre rôle. Et est-ce que ça vient de vous ou est-ce que c'est l'équipe? En tout cas, c'est quoi les facteurs qui font partie du problème? Et comment vous allez pouvoir outiller votre équipe en lien avec ce que vous avez observé? En termes de leader, vous devez faire la motivation, mais vous devez faire aussi beaucoup d'empowerment auprès de votre équipe. Fait que comment vous allez les accompagner pour aller dans ce changement-là? Et ça passe beaucoup par les interactions et la communication. C'est l'essentiel. Donc, plus on augmente la communication, plus on augmente la proximité, la complicité avec les gens dans notre équipe, plus on a de la facilité à aller vers la résolution de problèmes.
I'm more concerned about the skills that are unique to the company, maybe. They may have a special product or service that they offer, and there are ways of doing that where the company's become a competitor and a world leader in that field. What are those unique skills that they have developed as a company that makes them a leader in their field? How are they going to pass those skills on to people who come into the company who don't know the company but have general good skills but don't have those specific skills that company needs? And how are they going to provide for that training? How are they going to learn that? Who's responsible for making sure that happens? It's more than just doing the job. It's making sure you keep on top and that you can do the job better and learn new skills. As a company, we could do this much better. So I've learned this from interacting with the public. Now we have to do this. So there has to be a way of learning and taking that feedback back into the company. And so it's not focusing specifically on training for a specific skill, but it's setting what I call a culture within the organization of making sure that we're a learning organization, that we're learning all the time, and we have a mechanism in place for collecting that learning and sharing it within the company. Word that comes to mind right off the top is the word fearless. You have to be fearless when you look at these budgets saying, you know what, maybe my budget is 20% down from last year, maybe it's 30% down, but what can I do to make sure that we still hit our goals? There's new ways of finding ways to advertise, for example, non-traditional avenues that do work, and a lot of people go down that road. It's just really thinking outside of that box and not really taking no for an answer, saying, you know what, I'll find a way, I'll make it happen. You know what, it actually dates back to, I'll say, before even university. And it comes back to kind of what I was talking about in my talk was the word no. Someone told me, no, you won't be able to do this. And I said, you know what, I'm going to show you. I'm not only going to do it, I'm going to do very well at it. And that's how I spent the last 14 and a half years of my career, was proving people wrong. And that's how I operate. When I hear no, I get excited and I prove everyone wrong. L'intelligence artificielle va changer complètement la dynamique du travail à l'interne. Ce que je dis souvent aux gens, c'est commencer déjà à y réfléchir, explorer, regarder comment vous pouvez faire le changement. Vous allez voir que vos équipes, de manière traditionnelle, on ne peut plus les gérer de la même façon. Maintenant, on opère une nouvelle dynamique. On peut voir le mode Google qui est très axé sur la coopération, sur l'organisation du travail. Les méthodes changent, la manière de penser change également. La créativité revient en force, l'intelligence émotionnelle. Quand on a une équipe et on veut la gérer aujourd'hui, je pense qu'il faut bien écouter. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec des millenniums également. Donc, il faut être en mesure de travailler en collaboration. Il faut arrêter les silos. Il faut faire des multi-équipes, multidisciplinaires. Je pense que de la gestion de projet est pensée comme ça chez Google et c'est la manière qu'on doit l'implanter maintenant. Et je pense également que travailler de manière matricielle devient de plus en plus important. Les technologies nous aident à ça aussi, avec évidemment des outils de communication qui font en sorte qu'on est capable de travailler un peu de n'importe où, sur n'importe quelle plateforme. Alors c'est là où ça m'a beaucoup inspiré, tous les débats, les conférences que j'ai entendues aujourd'hui. On peut réussir, je pense, que si on arrive à mettre nos équipes et même nous-mêmes, parce qu'on apprend sur les autres tout en leur apprenant aussi. C'est là où on grandit avec le rapprochement humain. Il faut les mettre en immersion. Parce que quand on se met en immersion, on se met en situation de cas et c'est là où on fait parler nos émotions. Et quand on fait parler nos émotions, on est un peu plus proche de la réalité. Et des fois, il y a des outils de technologie aujourd'hui, comme la réalité virtuelle, tout ça, qui peuvent nous plonger aussi dans une autre des réalités. Donc, on peut avoir besoin de plusieurs outils de communication pour réussir cette immersion. Avec le 360, avec la caméra, j'ai fait l'expérience à être dans le feu. Et dans le feu, j'ai trouvé qu'on était immersé avec la situation. Et le 360, j'ai trouvé que c'était simple, c'était vite, c'était immédiat. Et on pouvait vraiment sentir l'expérience avec la caméra. On la voit devant nous, on voit qu'est-ce qui est en train d'arriver. La meilleure partie que je trouve, c'est que ça amène l'attention où on est intéressé à ce qu'on est en train de faire. Et c'est pas si compliqué. Alors, à Post Canada, on pense souvent que « Ah non, c'est trop grandiose, ça va être trop compliqué ». Mais après discuter pendant quelques secondes, on réalise comment c'est simple. C'est assez simple qu'on peut avoir de l'information réelle, immédiate. C'est une immersion formidable, je trouve, avec le 360.
On a un projet de transfert de connaissances tacite qu'on fait avec nos employés qui partent vers la retraite. Donc, c'est quelqu'un qui fait un processus relié à la coulée de l'or. Donc, c'est quelque chose de vraiment spécifique que très peu d'employés qui connaissent chez nous. Donc, en utilisant là, du photo 360 puis un peu de réalité virtuelle, mais en gardant ça quand même assez simple. On veut... Je pense que l'idée, ça va être vraiment de trouver quelque chose qui va nous permettre de donner à voir ce qui se passe à des employés qui ne le verraient pas autrement, puis de situer le transfert de connaissances dans un cadre qui est vraiment plus réaliste. On va être capable tout de suite de mettre le futur apprenant au bon endroit, voir exactement la procédure. Il va être capable de réfléchir à ce qu'il doit faire, puis de pouvoir se référer à quelqu'un d'expérience qui ne sera plus là autrement. Donc, on s'éloigne un peu du PowerPoint ou du segment vidéo traditionnel. Donc, cette année, juste Harold qui était là ce matin, super intéressant avec la réalité virtuelle puis la possibilité de le faire nous-mêmes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, là, qui est des idées qu'on va ramener au bureau, c'est certain. En fait, c'est OVA. Je suis allé voir là, le casque de réalité virtuelle, puis le système justement avec les interfaces, puis comment c'est généré, c'est fantastique. Moi-même, j'en ai un casque de réalité virtuelle à la maison, mais ce qu'eux ont fait, à mon avis, c'est révolutionnaire parce que ça amène n'importe quel utilisateur à pouvoir créer son environnement. Donc, au niveau de l'apprentissage, ça pourrait vraiment faire une différence parce que n'importe quel concepteur pédagogique, sans nécessairement avoir de programmation puis de code derrière la cravate, pourrait créer un environnement d'apprentissage qui tient la route. Alors, je suis ici aujourd'hui pour parler de comment StellarX va révolutionner le monde de la formation immersive. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé par monsieur, madame, tout le monde, afin que par de simples glissés-déposés, ils puissent créer leurs propres environnements. Alors, si vous imaginez un PowerPoint où on a accès à des images 2D pour créer un peu notre imaginaire sur un écran aussi 2D, pensez à des objets 3D pour maintenant créer un monde qui nous entoure et qui fait en sorte qu'on s'immerse dedans à 100%. Donc, l'idée de créer StellarX est venue du fait que c'était très long de développer des environnements immersifs. Il fallait avoir des bonnes bases en programmation. Puis, basé sur ce besoin-là initial, je me suis rappelé d'un jeu vidéo qui s'appelle Tony Hawk Pro Skater 2. Puis, avec mon collègue Pierre-Luc, on a commencé à développer puis à penser aux façons les plus faciles que quelqu'un pouvait créer un environnement. Puis, c'est de là qu'est venue l'idée. Donc, pour parler un peu à comment ça va être aussi simple que PowerPoint, je pourrais utiliser l'exemple de Minecraft. Ça dépend dans quelle catégorie d'âge vous vous trouvez, mais Minecraft, pour certains, c'est un jeu très intuitif, donc zéro instruction. Dès le départ, on peut rentrer dans l'action et créer nos petits mondes. Donc, c'est un peu l'idée de recréer des mondes faciles. Je répète, glisser, déposer. C'est l'accès à l'image 3D qui est le point de départ, et voilà. Dans le fond, je pense que les humains, puis c'est un peu une réflexion à caractère philosophique, on est souvent habitué à se pencher, à regarder nos écrans, ou même quand on commence à avoir mal au cou de les regarder devant nous. Fait que la réalité virtuelle, mais autant la réalité augmentée, va nous permettre de se tenir droit, puis juste à dire « j'y pense » à la posture, puis à faire les choses de façon plus naturelle. Tu sais, une chaise, c'est fait pour s'asseoir, c'est de l'affordance, chaque chose a son utilité, puis ça, on ne le retrouve pas quand c'est un écran 2D. Fait que d'avoir chaque chose son utilité est très important pour la formation et très empirique. Donc, c'est ça que ça va tout changer. Son succès de demain, ça va être de conserver son équipe, de conserver ses bons éléments chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre monstrueuse. Il y a une carence d'employés. Aujourd'hui, je connais très peu de restaurants qui ne manquent pas peut-être 15, 20, 30% d'effectifs. Donc aujourd'hui, son succès, ça va être de garder justement le maximum d'employés à son équipe. Donc il doit partager. Il doit partager ses connaissances, il doit partager son savoir-faire et de façon à conserver toute son équipe autour de lui. Il doit les passionner. Si on est passionné, ça doit être contagieux. On veut que les gens puissent trouver des solutions qui soient entrepreneurs et qui soient capables de regarder de l'avant. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, oui, le travail va changer, mais la collaboration reste une clé, le réseau et la pensée stratégique. Je pense qu'il faut être capable de faire le lien entre les tâches, les comportements attendus et nos valeurs. Puis quand on est capable de faire ce continuum-là,
on peut bâtir des formations qui vont vraiment changer les choses dans les organisations parce qu'on va leur donner du sens. Toujours, la définition, c'est prendre du plaisir pour donner du plaisir. Si on n'en prend pas, on est incapable d'en donner. On doit le faire avec le cœur. Le cœur nous fait faire des miracles et déplacer des montagnes. C'est génial. Avec plaisir. Merci.